Bienvenue à notre troisième épisode de. En fait, on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle As-tu su pour Ginette? On s'intéresse à la relation de couple, à l'amour entre un homme, une femme, entre une femme, toutes sortes d'amour entre homme et homme, à la sexualité également, tout ce qui entoure ce qu'on aime jaser, nous les Québécois. C'est pour ça de là le nom As-tu su pour Ginette, comme si on allait dire ça marche pas fort fort avec Roland ou avec Armand. C'est comme. C'est le... on raconte ce qui se passe à côté. Et on s'intéresse aux choses quand même qui sont euh, un peu tabous, des choses qu'on n'ose pas dire. Et aujourd'hui, on a une invitée qui me fait très plaisir de recevoir, Isabelle Stéphane, qui est magicienne, artiste burlesque, animatrice, chroniqueuse, photographe et surtout, en ce qui nous concerne aujourd'hui, fondatrice de la communauté asexuelle de Montréal. Bonjour Isabelle. Bonjour Hubert, comment ça va? Je suis très content. C'est ma plus belle journée de la semaine. Pour toi, pour d'autres raisons, mais parce que je te parle évidemment. Et il y a beaucoup de gens, dont moi, qui n'ont pas beaucoup d'idées sur, à part le terme étymologique, c'est quoi la sexualité. On en parle aujourd'hui. D'ailleurs, pour commencer, comment on peut décrire ça, la sexualité? La sexualité, c'est un spectre. Hein? Comme l'autisme. Oui, exactement ça. Donc, une personne qui est sous le spectre de la sexualité ressent peu ou pas d'attirance sexuelle envers d'autres personnes. OK. Et à l'intérieur de ça, donc, comme je dis, c'est un spectre. Alors, tu as des gens qui ressentent pas du tout d'attirance. Il y en a qui ressentent de l'attirance une fois de temps en temps, qu'on va Oui. appeler les gris asexuels. Il y a des gens qui vont ressentir de l'attirance juste quand ils ont réussi à former un lien émotionnel fort avec une autre personne. OK. Les demisexuels. Il y en a que c'est le contraire des demisexuels qui vont avoir une attirance sexuelle immédiate avec quelqu'un qui leur plaît, mais aussitôt que la relation, tu sais, qui forme un lien émotionnel fort avec la personne, les sentiments vont continuer de grandir, mais l'attirance sexuelle va s'effriter très rapidement. Donc ça, c'est les free sexuels. Et ça en est trois, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres sous le spectre, mais c'est les trois qu'on parle le plus souvent là. Ça peut donc regrouper des gens qui ne se doutent aucunement d'être dans ce spectre-là, mais qui Oui, le sont. absolument. Oh oui. Et ça, le fait qu'on le soit sur un stade ou non du spectre, on découvre, j'imagine, en même temps que ceux qu'on découvrait qui sont hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, ça se découvre pas normalement, mais souvent à l'adolescence ou un petit peu avant. Pour la sexualité, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens qui vont le découvrir très tôt à l'adolescence, comme tu le dis, mais il y en a d'autres qui vont le découvrir beaucoup plus tard parce que c'est quelque chose qui est juste pas en eux, tu sais, qu'ils le ressentent pas, donc ils savent pas OK? qu'ils sont pas C'est comme les latent. autres, tu sais. Oui, c'est ça. OK? Puis Euh, souvent, ben, les gens vont essayer de se forcer pour être comme les autres, faire comme les autres, puis ils pensent que tout le monde fait comme ça, tu sais. Oui. donc, ça prend. Oui, c'est vrai pour plusieurs cas. En fait, pour plusieurs. On pourrait parler d'un autre sujet. Ceux qui vont se forcer pour faire l'emploi que leurs parents ont voulu pour eux. Ceux qui vont se forcer à être hétérosexuels lorsqu'ils ne sont pas. Des gens Mhm. qui ont essayé de rentrer dans une case qui ne sont pas. Il y en a eu beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Donc, Oui, c'est pour ça que c'est important de parler et qu'au moins les gens sachent que c'est normal. C'est souvent ça qui fait mal. Ce qui est normal, pas normal. Tout est normal et tout est absolument. anormal. C'est ce qui est beau. Oui, t'as tout à fait raison, c'est ça. Euh, Là, je pense que j'ai la permission qu'on parle de toi. Oui. Tu mets la limite si tu veux. Moi, j'aime ça qu'on parle des gens. Donc, c'est quand, toi, que tu as su que tu avais peut-être une place dans ce spectre-là de la sexualité? Comment ça s'est passé? Ben moi, c'était en 2015, là, pas longtemps Ah, avant quand que même. je fonde la communauté asexuelle. Oui, oui, je pense que j'avais 38 ans, quelque chose comme ça. OK. Puis, ben en fait, j'avais eu une conversation. J'étais en couple à ce moment-là. Oui. Puis j'avais eu une conversation assez particulière avec un humoriste québécois que je ne nommerai pas. Je comprends. OK. Donc, en fait, je voulais qu'on travaille ensemble, mais finalement, lui, s'il avait accepté de me rencontrer, c'était pas tout à fait dans ce but-là. OK. Et donc, il a passé la soirée à me parler de ses exploits sexuels.
c'était quand même très drôle. Mais à un moment donné, il me demande, puis toi, c'est quoi tes fantasmes? Puis moi, j'ai dit, ben, j'en ai pas. Il dit, ben non, mais OK. ça se peut pas que t'en aies pas. Comme, comment ça se peut pas? J'en ai pas, j'en ai pas. Je peux t'en inventer si tu veux, mais j'en ai Oui. pas, tu sais. Puis là, il me dit, ben Wow. là, sois pas gêné. Comme, mais je suis zéro gênée. C'est quoi? C'est la vérité. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, c'est resté dans ma tête. Je suis comme, OK, ben non, tu sais, j'ai pas. Puis quelques jours après, j'ai une conversation avec mon ancienne coloc qui est ma meilleure amie. Et elle me demande, coudon, tu le désires-tu, ton chum? Puis moi, ça a sorti tout seul, comme, non, vraiment pas. Puis là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose là, je pense. OK. Puis à ce moment-là, sur les plateformes de diffusion, il passait le documentaire Asexual. OK. Que j'ai pas vu. Puis, ben, je me doutais un peu asexual, ça veut dire non sexuel. Oui. Puis, j'ai déjà dit souvent dans ma vie passée que j'étais pas une personne très sexuelle, puis Mhm. des choses comme ça, tu sais, puis que pour moi, la nudité, ça avait pas de lien avec la sexualité. Puis bon, donc, je me dis, bon, je vais regarder le film, voir. Donc, le film commence, puis je me dis, ben non, tu sais, c'est clair que je suis pas asexuelle. Mais là, plus que ça va, plus que les gens font des témoignages, ça, c'est, ah, mais ça me ressemble un petit peu. Ah, ça me ressemble. Oh, ça ressemble pas mal, ça. Ah, ça aussi, ça me ressemble vraiment beaucoup. OK. Donc, mais après avoir vu le documentaire, j'étais quand même, ah, un peu, mais non, tu sais, parce que j'en ressens quand même des fois. Puis là, j'ai passé la nuit au complet à faire des recherches sur Google. Parce que Ah, Google est notre ami, hein. une de ces fameuses nuits que je Oui, comprends. c'est ça, avant qu'il y ait ChatGPT puis Oui. l'intelligence artificielle. Donc, et là, j'ai découvert que la sexualité était un spectre. Donc, là, j'ai lu sur la demisexualité qui était quand même proche de ce que je vivais. C'était pas tout à fait ça, mais c'était vraiment, vraiment proche. Donc, j'ai, OK, bon, ben, c'est ça, je suis sous le spectre de la sexualité et ça m'a vraiment ça a changé ma vie, là. Ça a enlevé une tonne de briques sur mes épaules. Puis j'ai réalisé aussi que j'étais pas toute seule à être comme ça. Tu Donc mettais ça, beaucoup de pression pour rentrer dans un modèle, comme beaucoup de personnes, comme on a dit tantôt. Donc, ça t'a légitimé. Tu t'es fait, oui, ah, OK, c'est ça que je suis. Et tu as vu des gens comme toi. Tu t'es épanoui simplement avec des questions. Puis, t'étais plus une adolescente, là. On ne révèle pas ton âge, mais tu étais adulte. Et donc, question d'un humoriste, question d'une coloc, nuit de recherche. Dans le fond, dans le pire des cas, ce que tu aurais eu, t'aurais juste, dans le pire des cas, tu aurais approfondi tes connaissances, mais par le fait, tu réalisé un peu ta nature. oui. Et depuis ce temps-là, je pense que tu es plus épanoui. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, oui, ça change vraiment la vie là, de comprendre une si grosse partie de soi-même. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu envie de rencontrer des gens qui sont comme moi, Oui. hein, parce que là, je réalise qu'il y en a beaucoup d'autres. Et tu as Et fondé l'association. ben, c'est ça, en fait, c'est parce qu'au départ, je me suis dit, ben, c'est sûr qu'il y en a une à Montréal. Puis là, je faisais des recherches et il n'y en avait pas. Puis là, je me dis, ben, coudonc, je vais la fonder. Alors, Wow! c'est ça. Donc, en 2015, quelques mois après avoir réalisé que j'étais moi-même sous le spectre de la sexualité, j'ai fondé la communauté asexuelle de Montréal. Puis on faisait des rencontres une fois par mois. Et ben, c'est ça, depuis ce temps-là, je fais aussi des conférences sur le sujet. J'ai beaucoup, beaucoup étudié là-dessus. J'ai fait un cours pour les sexologues du Québec. Je participe toujours à la marche de la fierté. On a des pancartes qui expliquent les, qu'est-ce que c'est la sexualité, les D'information, différentes OK? formes. Oh, oui. Donc, Donc, peut-être le seul cercle de la sexualité du Québec à Montréal, et vous avez des rencontres une fois par mois, tu as nommé un peu ce que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi sur une page Facebook oui, ou oui, oui, absolument, sur le absolument. site web? Il y a la page Facebook de la communauté asexuelle de Montréal. Il y a le groupe Facebook asexuel.le.s du Québec.
OK. qui est facile à trouver aussi. On a un groupe secret A.MTL pour ceux qui veulent pas trop le dire haut et Anonyme. fort, oui. OK. Wow. On a aussi un Discord parce que ben OK. ça, moi j'ai fondé, mais là j'ai un petit peu passé le flambeau à d'autres personnes et là la Ah. communauté est vraiment en train de devenir un vrai organisme communautaire. On travaille là-dessus. Alors oui, puis donc les réunions c'est encore une fois par mois, réunions en personne. Je suis moins souvent présente. Mais c'est ça, comme je dis, j'ai laissé le flambeau à d'autres personnes super compétentes, super le fun. Puis, T'as poussé le chariot un bout de temps, mais là, il avance ouais. tout seul. Oui, c'est ça, exactement, exactement, tout à fait. Mais je continue à faire des conférences sur le sujet des entrevues, puis et tout, là. Wow! C'est lié. Donc, moi, j'ai une question personnelle. J'ai une petite formation en psychologie et Oui. j'ai effleuré la psychanalyse où ce qu'on dit à quel point, vous savez, pulsion de vie, pulsion de mort, il y a une tonne de théories psychologiques. Et dans la psychanalyse de Freud, on dit souvent que la pulsion de vie, la pulsion sexuelle, c'est qui peut nous pousser à nous réaliser au niveau de la carrière, à avoir une conjointe, un conjoint, à avoir une descendance. C'est vital. C'est vital pour la motivation. Et là, ma question, je ne pense pas avoir une réponse claire à ça parce que c'est tellement nuancé. Pour quelqu'un qui est un bout extrême du spectre de la sexualité, est-ce que c'est des gens, ça reste des théories, comment ça s'articule dans leur vie? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de motivation ou au contraire, ont toute leur énergie disponible pour ce qu'ils aiment vraiment faire, qui ne sont pas distraits par la sexualité omniprésente des films, de la publicité, qui sont focus. Oui, ben effectivement, c'est un petit peu difficile à répondre Ben oui, hein? pour les gens parce que les gens qui sont au bout du spectre de la sexualité, qui ne ressentent absolument aucune attirance sexuelle envers qui que ce soit, il y a les gens pour qui tout ce qui est sexuel, ils ont un dégoût de ça. Ah, ben oui. Il y en a pour qui c'est juste neutre, ils s'en foutent, L'indifférence. l'indifférence, ils voient juste pas que c'est là. Puis il y en a d'autres pour qui c'est quelque chose de positif, qui trouvent ça cool, puis même qui ont des rapports sexuels des fois, même s'ils ressentent pas cette attirance sexuelle-là. Mais ça peut arriver qu'ils ont des rapports sexuels pour d'autres raisons, dont pour avoir des enfants. OK, Parce ben qu'une oui. personne asexuelle, ça veut pas dire qu'elle ne veut pas être en couple, qu'elle veut pas avoir de famille. C'est vraiment juste l'attirance sexuelle qui est pas là. C'est Parce vrai. qu'il y a d'autres L'amour types. est là. Ben, l'amour est là, et parce que ça, il y a d'autres types d'attirance. Il y a l'attirance, comme tu dis, l'amour, l'attirance romantique. Il y a l'attirance esthétique. Il y a Intellectuel. l'attirance intellectuelle, oui. L'attirance du toucher qui est autre que sexuel. Donc, c'est ça, tu sais, si on enlève la partie sexualité, il reste quand même d'autres types d'attirance qui peuvent être là. Mais quand même, les gens asexuels, parce que moi, j'en reviens pas, ça fait longtemps que c'est comme ça. Quand je vois la culture, les séries, les films, les publicités à la radio, les pubs de bière, c'est toujours sur la sexualité. Et pensant que ça va ratisser tout le monde, tu pensais que ça va attirer du monde, mais dans les faits, il y a du monde qui font semblant s'intéresser à la sexualité. Puis on en parle en 2025, mais imagine, là, 100 ans, à l'époque de l'Église était vraiment forte, il y avait déjà des gens sexuels qui se forçaient, qui faisaient comme, ben, oui, c'est ça, puis ma mère a fait ça, puis qui n'avaient aucune envie de faire l'amour, par exemple. Oui, Donc, c'est intéressant de voir que c'est pas tout le monde qui est obsédé. oui, Juste ça. absolument pas. Puis aussi, je pense que c'est important de préciser que c'est pas une affaire de filles, la sexualité, hein. Non. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Puis, tu sais, il y a beaucoup de statistiques, tu sais, qui disent qu'il y a un peu plus de filles que de garçons, mais personnellement, selon mon expérience, selon les gens qui viennent me parler, il y a beaucoup d'hommes qui sont sous le spectre de la sexualité, mais qui ne veulent pas le dire haut et fort. Donc, ils veulent pas venir aux rencontres, ils ont juste besoin d'en parler seul à seul avec quelqu'un, puis ils veulent pas que leurs amis le sachent, leur famille le sache. Donc, c'est encore plus difficile pour les hommes de s'afficher et de ne pas faire semblant finalement. Donc, d'après moi, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont sous le spectre de la sexualité. Il y a une phrase du déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, film culte, que je pense que Dominique Michel a dit
il y a tellement d'hommes qui, dans le fond, aiment pas vraiment ça, le sexe, mais qui le diront jamais. C'est vrai Oui, ben oui, c'est absolument. que Ben, la pression sociale pour aimer ça. Euh, je glisse un peu sur la pudeur. Je sais que tu es une artiste burlesque. Tu as fait des spectacles qui ont pour thème la sexualité, le spectacle où, moi, dans ma tête, j'ai le French Cancan en tête, le Moulin Rouge, ça vient un oui, peu de ça. Et tu m'as dit tantôt, tu as glissé un mot comme quoi, moi, la nudité et la sexualité, ça n'avait pas de lien ensemble. ouais, J'ai cru comprendre que pour toi, il y avait rien là d'être nu ou peu, parce que ça dépend absolument. du contexte, là, mais c'est Oui, comme, c'est pas big deal. non, du tout, du tout, du tout. Donc, il y a un lien entre ta place sur la sexualité et tes spectacles et le confort que tu as sur scène. Il y a un lien à faire. Ben, possiblement, je pense que oui. Le... Parce que même si ça, en étant sur le spectre de la sexualité, je vais quand même trouver ça le fun, Ouais, le côté tease, le côté spectacle. J'ai fait beaucoup de photos à l'époque, dans ma jeunesse. J'ai fait beaucoup de photos artistiques, OK. nus artistiques, nus cachés, des choses Oui. comme ça qui pour moi, c'est pas du tout sexuel. Le corps nu n'est absolument pas sexuel, mais c'est sûr que dans un spectacle burlesque, on va chercher le tease, mais il faut aussi comprendre que dans le burlesque, il n'y a pas de nudité totale. Oui, c'est vrai. Hein? C'est pas Partiel. comme dans un bar, un bar de danseuses, par Pas un exemple, où strip est-ce club. que... ouais, c'est ça, c'est ça. Ou de danseurs, tu sais, où est-ce que là, oui, il y a un striptease qui va, où est-ce que on va, ça va être nu complètement, complètement, non. Dans le burlesque, les sous-vêtements restent, les pasties vont être là pour cacher les mamelons. Oui. Maintenant, à Montréal, c'est toléré, c'est accepté d'avoir les seins nus, mais en burlesque, ce qui est le fun, c'est justement tu sais, les pasties, les cache-mamelons, tu sais, qui ont des... Avec le Ça foufou comme tombe, hein? Oui, c'est à ça! l'envers. Oui. Donc, en fait, de ce que j'ai vu des spectacles burlesques, c'est resté, là, le pasties avec le tassel qu'on appelle, là, que ça va tourner, là, Il y a un côté d'humour aussi là-dedans. Il y a quelque chose, c'est- sans dire qu'on rit, il y a une bonne humeur. C'est pas comme le gars sérieux qui est au bar de danseuse. Il y a une fête un peu. On célèbre le corps. tout à fait, tout à fait. Tu sais, le spectacle burlesque, c'est pour un public qui est beaucoup plus féminin, Oui, beaucoup plus queer. Tu sais, c'est complètement différent du public du bar de striptease, là, où oui. est-ce que le regard est masculin dans un but sexuel. Là, le regard est beaucoup plus féminin. Oui, il y a des hommes, mais le but n'est pas la sexualité, c'est vraiment juste du plaisir, oui, c'est beaucoup D'être bien dans son d'humour. corps. Une Oui, acceptation totale. ben, c'est la célébration du corps. Ben, personnellement, je trouve que c'est la célébration du corps et de tous les types de corps. Euh, Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés là, avec euh, les gens qui ont tendance à croire que c'est tel type de corps qui est beau, puis là, tel autre type de corps, Ouh. faut cacher ça. Non, 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 non. Si on C'est s'intéresse à l'histoire, on peut voir qu'il y a eu bien des corps qui ont été célébrés, bien des différents corps au cours de l'histoire en Occident, en Orient, dans toutes les cultures. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'on apprend, puis je veux t'amener là-dessus, que l'esthétisme, la pudeur, la sexualité, c'est beaucoup appris. C'est pas inné. On le voit souvent comme de quoi de viscéral, de quoi d'absolu. Au contraire, ça dépend de ce qu'on a reçu de notre culture. tout à fait. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage d'avoir cette fermeture Oui, d'esprit-là, de trouver que, oh, ben là, c'est pas correct d'avoir, oh, on voit des seins, oh là 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 là. exact. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je peux Ben, te raconter une anecdote? vas-y, oui, oui. Parce que moi, j'ai joué dans beaucoup, beaucoup de films d'horreur indépendants OK. il y a plusieurs années. Bon, des fois, je fais des petits caméos par-ci, par-là. Et j'ai eu très souvent des scènes des scènes, bon, pas de nudité complète, généralement pas, des fois, une fois Partiel, de temps ouais. en temps, là, mais c'est une scène de douche, par exemple, là, donc, où je me suis souvent fait tuer seins nus. On va mettre ça comme ça. Puis,
Ben, il y a eu une émission de télé qui, les Francs-Tireurs, ils ont fait Oui. une émission sur le cinéma d'horreur indépendant et ils m'ont Mhm. invité. Et eux pensaient que c'était juste du gros trash, là, tu sais, que c'était des gens qui s'en venaient qui venaient filmer puis qui se faisaient faire semblant de se tuer de plein de façons différentes, puis tout le monde Gore. était tout nu, puis t'es comme puis là, j'expliquais que non, pas du tout, là, euh, c'est très semblable au vrai cinéma, tu sais, il y a un Exact. scénario, non, il y a pas... Oui, t'as certains films qui vont être plus axés sur, justement, le tease, puis avoir des filles cute qui sont nues, puis blablabla. Mais c'est pas trash comme ils le pensaient. Mais avant que l'émission passe, moi j'ai dit à ma mère, ne dis pas aux membres de la famille que je vais faire cette émission-là. Juste au cas. Et ma maman l'a dit à toute la famille. Alors tout le monde a regardé Les Francs-Tireurs et comme j'avais l'impression, ils ont mis des extraits des films dans lesquels j'ai joué, ils ont juste mis les Des seins. extraits où j'avais les seins nus. OK. Juste ça. Je suis comme, come on! Tu sais, c'était quelques secondes du film, puis ouais, c'est vraiment juste pour apporter leur point Ben oui. que c'est. Alors Puis ils là, ont joué là-dessus pour avoir de l'audimat, là. Ils ont joué. Ben oui. ben oui, fait que là, ça a traumatisé la grande-tante, la grand-mère, le grand-père. Aïe, 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 aïe. As-tu Mais vu bon. Isabelle à l'émission? As-tu su pour Ginette? Mais c'est ça pareil. Mais en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça, comme, j'imagine, ça donnait un coup. Puis là, ben, c'est de valeur parce qu'ils ont montré une partie de ce que c'était. Ils n'ont pas montré l'art, ils ont montré ce qui dérange C'est et ça. un concentré de ça à toute ta famille. Mais en même temps, c'est là. C'est sûr que c'est plate, mais à quelque part, ça fait du bien. Voyez, gargarisez-vous à cette heure, comme on dit. Oui. Oui, c'est ça. Il y a un lien, hein? C'est quand même, je trouve ça. T'avais terminé Oui, l'anecdote. oui, 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 Il y a oui. un lien que j'aime entre l'horreur et la sexualité. On pense à Psychose d'Hitchcock dans la douche. On pense à Alien, elle se déshabille quasiment nue avant de tuer l'alien. Il y a comme de quoi de viscéral, de sexuel, qui est archétypal, je pense, je sais pas, mais je peux pas l'expliquer, mais je trouve ça intéressant. Et dans les films d'horreur pour adolescents, ben là, le tueur va tuer, ben, comment il s'appelle? Michael Myers va tuer sa sœur qui est nue. C'est comme l'interdit, la vulnérabilité. Je pense que ça va toucher à toutes des choses qu'on essaie de repousser dans notre tête et que ça a le plus d'impact comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ma prochaine question, avec beaucoup de suppositions, je sais que tu n'as pas d'enfant. Si tu avais un enfant, fille ou garçon, on va dire que tu as une fille de 3 4 ans. Est-ce que, à la lumière de ce que tu as appris, il y a des choses que tu ferais différemment dans l'éducation? Est-ce que tu aimerais, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je me promets souvent que si j'en ai un, je vais m'asseoir, je vais dire, tu décides dans ta vie, mais tu vas entendre un peu l'ouverture. Tu vas entendre que tout est correct et moi, ce que je pense des choses, sans que moi, je sois une référence. Tu dois savoir que j'ai une vision, mais la tienne est bonne. Est-ce que toi, parce que là, tu ne dois pas vouloir d'enfant, mais si tu Non. avais à éduquer, si tu avais quelqu'un à ta charge, tu sais, Oui, élève oui, cet oui. enfant-là dans une sexualité épanouie, ça serait quoi comment dire, tes incontournables de l'éducation sexuelle? Ben, un petit peu semblable à ce que ma mère a fait avec moi, juste Oui, que j'ajouterais la partie asexuelle qu'elle ne connaissait pas. Ma maman, la journée de la conversation, là, oui, cette journée-là tant redoutée des parents. des Ben, bourgeons, des abeilles. Oui. Moi, ma mère, elle m'a dit, tu sais, il y a des hommes qui aiment des hommes, des hommes qui aiment des femmes qui aiment des femmes, des femmes qui aiment des hommes. Puis, c'est totalement libre à toi. L'important, c'est que tu sois heureuse dans la vie. Si tu préfères les femmes, il n'y a pas de problème. On dirait elle aurait aimé ça. Je pense qu'elle aurait OK. préféré ça. Ouais, ouais. Ça l'aurait soulagé. OK. Ouais, c'est ça. Mais, oui, puis moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que tu peux aussi être attiré par les deux. Tu Oui, peux aussi être attiré vers les hommes et vers les femmes. Ça ou aucun. peut... Ou, ou aucun, exactement ça.
Tout à fait. Euh, j'avais une anecdote de mon bar. J'avais des amis, moi, que leurs parents étaient chrétiens, religieux, et ils aimaient beaucoup le cinéma. Et chez eux, tout film qui avait des scènes de nudité était coupé. Par exemple, dans Titanic, on n'avait pas la scène où ce que, Jack peint Rose, ou dans Vrai mensonge, l'espèce de striptease de la femme d'Arnold. Mais toutes les scènes d'action, de fusil, de mort étaient là. Et je suis curieux de savoir ce que tu pensais de ça. Parce que c'est un peu des renades, même si on n'est plus pratiquant au Québec en majorité, on est moins dans la religion qu'on l'était dans les années 50. Il nous reste cette gêne-là de, OK, tu vois un gars tuer, ou même, il y a de la cruauté chez les animaux qui est tolérée dans beaucoup de maisons, mais la nudité est encore au sommet des craintes. As-tu un commentaire là-dessus? As-tu pu observer ça toi aussi dans ton enfance ou ailleurs? Oui, oui, puis ben, pour moi, ça n'a aucun, mais aucun sens. Ouais, hein? Vraiment, oui, que la violence soit autant correcte, Ouais, bien vue. Tu sais, on veut en voir, les gens trouvent ça le fun. Par contre, là, un petit peu de nudité, puis oh, non, ça passe pas. Ou bien si ça passe, ben, les gens vont avoir une mauvaise image, souvent de la femme qui va être dans ce film-là. exact. Ouais, ouais. Péjoratif. Je vais faire attention à la politique, mais je vais aller un petit peu en politique du côté américain, où est-ce qu'on a le droit à porter des armes, on a le droit à acheter des armes, mais où est-ce que il y a beaucoup de tabous autour de l'avortement, beaucoup de tabous autour de la sexualité. Donc, il y a encore cette espèce de double standard. Je ne suis pas sociologue, là, mais on observe ce malaise-là, alors qu'il y a des choses. On dirait qu'on a mis des fois des valeurs à l'envers. On a mis des choses prioritaires ce que ça ne devait pas. En tout cas, moi, j'interdirais beaucoup plus les armes que la pornographie. Au contraire, parce qu'on l'observe, juste la nudité, des fois, c'est même pas de la pornographie. On veut cacher ça aux enfants. Ils ont 4-5 ans, ils comprennent pas, ils sont trop jeunes. Mais on est tous nés nus, les enfants ont un corps. Et il y a des familles, au mieux de ma connaissance, dans les années 60, même aujourd'hui, il y a des familles qui sont nudistes, que les enfants grandissent totalement normalement, ils sont pas déphasés, ils sont pas pervertis, c'est pas des hommes perdus. Ils ont grandi avec des parents nus dans la maison et tout. Et c'est bien correct parce que c'est des corps. Les vêtements, historiquement, sont venus pour nous réchauffer, pour nous garder la chaleur, pour nous protéger. Jamais par pudeur. Donc, c'est étonnant. Il faut se souvenir de ce qu'on vient pour comprendre un peu. Ouais, je trouve, je trouve ça assez aberrant ce qui se passe présentement aux États-Unis, là. Oui, C'est c'est décourageant. c'est vraiment, vraiment décourageant. C'est triste. Puis, on se sent un petit peu impuissant. Non, c'est ça. Et puis, on voit, ben, comme dans mon entourage, je vois quand même des gens qui penchent de plus en plus vers, justement, s'en aller vers une pudeur Le extrême, traditionnalisme, oui. tradition. Ouais, 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 ouais. Il Puis y a un là, retour. ouais, ça commence à parler de religion. Puis comme, oh C'est vrai? non! Oui, Il y a une insécurité. Je pense que, je vais clore là-dessus parce qu'on peut aller loin, mais je pense que dans l'insécurité qu'on a en 2025 avec le spectre qui ouvre dans tous les sens, il y a des gens qui ont besoin de se rattacher à quelque chose du passé pour, comme on apprend en psychologie, l'objet de tradition, le toutou qu'on a toujours aimé, la nostalgie, comme ça, là, c'est sûr, ça ne bougera pas, le passé est passé, est immuable. Je pense qu'il y a une peur là-dedans. oui. Euh, Puis si je peux juste ajouter par oui, rapport au passé, tu sais, quand on parle du bon vieux temps, les gens exact. parlent toujours du bon vieux temps, mais le bon vieux temps qu'ils ont en tête, C'est un c'est mythe. leur souvenir, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé dans le bon vieux temps, parce que quand on se souvient de quelque chose, on le modifie, on s'en rend pas compte, mais on le modifie, on l'embellit. Alors, le bon vieux temps qu'on pense, à l'époque où on le vivait, il était pas si le fun que ça. Exact. Parce qu'on est présentement dans le bon vieux temps du futur. Là. C'est là le Oui, bon vieux temps. Es-tu souviens? c'est ça. Absolument. Et je sais que tu fais des chroniques sur les mythes du paranormal. Ben, ça fait partie des biais cognitifs. Ça fait Oui, partie des choses que on va même, je n'aurais pas dire ça, mais moi, si je me rappelle de mon ex avec nostalgie, ben, je pense pas mon côté, je pense à quand on riait sous la pluie, qu'on dansait et tout. Mais sur le moment, là, c'était pas magique, là, mais là, je l'ai magnifié.
C'est tout à fait, c'est ça, c'est ça. Euh, je reviens, donc, je veux dire comme il faut, là, c'est pas l'association, c'est la communauté asexuelle de Montréal, que tu as, que tu, comme un enfant, que tu laisses voler ses propres ailes un peu plus maintenant. Mais lorsque tu l'as débuté, comment ça a commencé? Est-ce que c'est une annonce sur Internet? Est-ce que c'est un Oui, blog? Est-ce que tu avais un lieu physique? oui, ben en fait, je me suis abonnée sur, oh, je me souviendrai pas le nom. Eh bien, il y a Facebook, mais il y avait un autre site plus anglophone où est-ce que tu peux aller chercher des gens qui ont les mêmes passions que toi. OK. Je me souviens Ah, pas. je ne l'ai pas, mais oui, je me souviens. C'est comme 2010, là, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Donc, j'avais parti un groupe là-dessus. J'avais parti un groupe sur Facebook aussi. Donc, à ce moment-là, ça s'appelait pas Communauté asexuelle de Montréal, là. Je pense que... Ah, non, 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 c'est vrai. Oui, j'avais appelé tout de suite comme ça. Oui, oui. Plus tard, le logo est venu. Mais oui, fait que donc, j'avais parti une page, puis j'avais tout de suite fait une invitation. Et c'était une rencontre dans un café. C'était le café dessert sur la OK. rue Sainte-Catherine, qui est Wow. toujours ouvert aujourd'hui. Je suis comme, wow! On les salue. Euh, oui, on leur dit bonjour. Allez-y, c'est délicieux, leur petit gâteau. Alors, donc, la première rencontre, il y a eu 4 personnes. La deuxième rencontre, on était 7. Ah, La troisième rencontre, c'est une rencontre par mois. La troisième, 10. Puis là, puis on s'est tenu à peu près dans la trentaine de personnes. oh, ouais, OK. Après quelques mois, une trentaine de personnes. Puis maintenant, les rencontres, c'est à peu près encore là 20 quelques personnes en général là, qui se Mensuellement. présentent à tous les mois. Ouais. Et sans donner de nom, si tu peux, est-ce que tu as dû avoir des témoignages très intéressants? Tu as dû te reconnaître dans ce que les gens ont vécu? Tu as dû voir des gens plus âgés que toi qui ont découvert ça grâce à toi? Tu Oui. as dû voir toutes sortes de choses intéressantes. Oh, moi, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois que je fais une entrevue, ben, j'ai fait des entrevues télé, des entrevues dans les journaux et tout, des podcasts aussi. Et à chaque fois, il y a des gens qui me contactent pour me dire, OK, je viens de comprendre ce que je suis, j'en avais aucune idée. Puis vraiment, des gens de tout âge, il y en a des plus jeunes, il y en a des beaucoup, beaucoup plus âgés. Et en- puis ça change leur vie. Il est jamais trop tard pour comprendre et ça fait du bien, peu importe l'âge qu'on a. Et donc, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires et de révélation. Encouragement. Oui, 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 oui. Il doit y avoir des gens, c'est un peu plus délicat, il doit y avoir des gens qui sont devenus asexuels suite à un traumatisme. C'est sûr. Ben, oui, il y a des gens qui peuvent devenir, qui peuvent arrêter de ressentir de l'attirance sexuelle après un traumatisme, mais c'est pas la majorité. OK. Donc, la sexualité, ça n'a pas de lien avec les traumatismes. OK. Mais c'est sûr que pour ceux à qui ça arrive, ben, ils sont inclus dans la communauté asexuelle, là, c'est sûr, sûr, sûr. Mais c'est vraiment, vraiment pas la majorité. C'est pas non plus un problème d'hormones. OK. C'est pas Puis, médical. non, c'est ça. Puis pour certaines personnes, ça peut l'être. OK. Tu sais, c'est déjà arrivé il y a des gens que oui, c'était un problème avec leurs hormones. Il y en a, mais c'est très, très rare. Puis la sexualité se retrouve aussi dans le monde animal. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, donc, quand quelque chose se retrouve chez les animaux Ça en légitime. Ben général, oui. ça légitimise chez les humains. Parce que c'est ça, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est la tante, la mère, le père, le grand-père qui vont dire c'est pas normal. Puis c'est vrai aussi pour l'homosexualité, pour tout ce qui est pas pure tradition. Il y a des gens pour le condamner, mais des groupes comme le vôtre, comme la communauté, ça ouvre une porte. Ça fait OK, maintenant, c'est correct. Ils ont le droit de leur opinion, mais moi, je suis à ma place. On parle souvent d'être sur son X, mais il y a des gens qui ont trouvé leur X grâce à toi. Leur Oui, 3X même. oui, oui. Mais tu sais, c'est très difficile pour les gens de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent. C'est Exact. parce que eux autres, pour les gens qui ressentent de l'attirance sexuelle, il y en a beaucoup qui sont très, très fermés et puis ils disent non, non, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
Puis ils sont pas Désolé. capables de concevoir que pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça. Et si ils le conçoivent, ben pour eux, c'est un problème que l'autre personne a. C'est ça. Donc, On pense toujours, on a souvent tendance, le biais cognitif, à croire que les autres sont comme nous. On dit parfois, les gens, les voleurs ont peur d'être volés, les gens jaloux parce que tout le monde est jaloux, les consommateurs parce que tout le monde consomme. On a ce biais-là. Ça fait partie des oui, choses. oui. Donc, quelqu'un qui est très porté sur la sexualité peut pas concevoir quelqu'un l'est pas. Comme l'humoriste qui a débuté ton processus à toi, ben voyons donc, c'est pas normal. Ben, c'était bien qu'ils te le disent parce que tu as réalisé ça. Oui. Euh, En terminant, parce que ça fait déjà presque une demi-heure, est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui ont des questions qui. Même que, un peu comme toi qui pensent, non, je suis pas sexuel, mais peut-être, je suis peut-être quelque part là-dedans, je suis pas sûr. Ce serait quoi le meilleur conseil pour débuter son cheminement pour trouver son individualité sexuelle? Ben, je dirais que c'est vraiment de faire des recherches, aller sur un groupe, sur le groupe Asexuel du Québec, écrivez ce que vous vivez, ce que vous ressentez. À la limite, créez-vous un faux profil Facebook là, si Oui. vous voulez pas vous afficher. Si vous avez des questions vraiment précises, vous pouvez me contacter par courriel, ben, sur mon site web isabellestephen.cca ou c'est comme j'ai un blanc de mémoire là. Écrivez Isabelle Stéphane dans Google et Oui, c'est cliquez ça. sur les 3-4 premiers liens. C'est isabellestephen.ca. Je OK. confirme, oui. Donc, vous pouvez m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais oui, je vous dirais, allez consulter. Il y a aussi des capsules en ligne. Il y a Vincent Grenier-Larin qui fait des capsules sur TikTok. Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir de l'information. Mais d'aller sur le groupe Facebook, par exemple. On a un groupe aussi sur Discord. Vous pouvez me contacter, puis je vais vous mettre en contact, là. Euh, Puis c'est vraiment comme ça, en parlant à des gens, puis c'est ça qui aide beaucoup. Surtout si vous êtes loin, si vous êtes en Abitibi, vous êtes dans des endroits où il n'y a pas ça, ben, l'Internet, c'est ce qu'il y a de beau. Et même si c'est juste pour l'information, je suis juste curieux, ça vaut la peine d'aller jaser. Oui, C'est pour un ami ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, Isabelle. On peut te suivre sur plein de choses. Est-ce que tu as des spectacles qui s'en viennent? On peut en parler. oui, en octobre, je vais être à la magie de l'Halloween à Saint-Hyacinthe. Ah, donc en Ouais, octobre le 2025. 26, ouais, 26, 27, dans ces eaux-là, là, ouais. Et si vous écoutez le podcast en 2030, ben vous avez manqué de Ah, quoi vous en l'avez octobre manqué, c'est 2025. ça. Merci beaucoup pour ton temps. C'est précieux, je sais à quel point tu es engagé. Donc, c'est un plaisir. Peut-être qu'on va se voir sur un autre sujet d'ici la fin de ma série. J'en fais 12. Donc, c'est un plaisir à chaque fois que je te parle. Et c'est beau de voir ton épanouissement personnel. Ben, merci beaucoup, je suis super contente. C'était vraiment le fun.